Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Vidéo inattendue. Vous l'avez vu dans le titre, les supporters bavarois, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Mais la nouvelle est tombée. Alphonso Davies s'est blessé avec le Canada. Et alors qu'on pensait hier encore hein, que c'était rien de grave et tout. Ce matin, le staff médical du Canada nous apprend que la blessure d'Alphonso Davies est une rupture du ligament croisé et qu'il sera absent d'une durée de 6 mois, donc fin de saison pour lui. Et pour combler le tout, on apprend dans le même temps que Dayot Upamecano s'est blessé et qu'il sera absent 6 semaines. Donc c'est-à-dire pas de match contre l'Inter. Et c'est chaud, et c'est très très chaud, parce que tu perds tes deux meilleurs éléments en défense, euh, et que tu te retrouves dans une situation où clairement tu n'as pas le dessus contre ton adversaire qui est l'Inter, euh, en termes de cadre, en termes de joueurs disponibles. Parce qu'Alphonso Davies hein, revenait quand même très très bien ces derniers matchs avec le Bayern Munich, qui retrouvait vraiment un très bon niveau. Et ben là, sa saison se termine, hein. En plus de ça, on remercie les trêves internationales encore une fois d'appeler des joueurs pour faire des matchs qui sont absolument inutiles. Parce qu'encore une fois, Davis se blesse dans un moment où le Canada ne joue rien, vu qu'ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Alors oui, ils avaient la Gold Cup à jouer, mais je crois que la Gold Cup, c'était terminé pour eux. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Mexique qui l'a gagné. Enfin bref, en tout cas, les matchs n'ont pas d'enjeu hein, côté Canada. Et, de terminer sa saison là-dessus, je trouve ça absolument terrible. Je sais, franchement, je sais, je voulais pas faire cette vidéo à la base, mais je me suis senti un peu obligé parce que bah, on va parler aussi un petit peu de l'actualité. On en reviendra ce soir d'ailleurs en live. J'arrive même plus à parler, j'arrive même plus à aligner les mots. Ah non, je vous jure, ça me dépite parce que franchement, là, on est dans une situation vraiment délicate. L'objectif c'était d'assurer la Ligue des Champions. Alors je dis pas que on va perdre la Ligue des Champions, mais disons que là sans nos deux meilleurs éléments en défense, ça va être très très compliqué et ça m'énerve encore plus parce que nos Bavarois pendant cette trêve internationale ont vraiment fait de top performances. Je pense à Joshua Kimmich qui a été exceptionnel contre l'Italie lors de sa double confrontation, ou Upamecano exceptionnel lors du match retour contre la Croatie. But de Jamal Musiala aussi contre l'Italie. Leon Goretzka a marqué aussi. Matt avec les espoirs. Bon, même s'il est à Tottenham, ça reste quand même un Bavarois. Harry Kane qui a marqué aussi avec l'Angleterre. Et même Josip Stanisic. Et bien évidemment, j'ai pas parlé de Michael Olise. Enfin bref, en tout cas, tout était parfait hein, pour le retour du Bayern Munich au vu de la forme de ses joueurs. Bah là tu perds peut-être deux de tes meilleurs éléments cette saison. Vraiment, très clairement. Et là, la question qui va se poser, c'est bah, comment on va jouer contre l'Inter. Et avant de parler de l'Inter, c'est comment on va assurer notre Bundesliga. Parce que je rappelle que la situation du Bayern en Bundesliga, alors qu'on avait 11 points d'avance il y a un mois de cela, aujourd'hui on en a plus que 6 vu qu'on a enchaîné deux matchs sans victoire, dont une défaite à domicile contre Bochum et un match nul sur la pelouse de l'Union de Berlin, ce qui fait que le Bayer Leverkusen revient à 6 points. Et quand tu regardes la gueule du calendrier, il y a de quoi avoir des doutes, il y a de quoi avoir des inquiétudes, des incertitudes. Alors évidemment, c'est le Bayern Munich, donc on va pas partir dans une posture pessimiste, mais honnêtement, ça fout un coup au moral. Ça fout un coup au moral, sachant qu'on a toujours Kingsley Coman de blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Euh, Est-ce qu'on peut compter sur Raphaël Guerreiro? Bah, maintenant, il va falloir compter sur lui. Il va falloir compter sur Hiroki Ito, sur Eric Dyer et sur un Minje. Voilà, tout simplement. C'est ça aujourd'hui ce qu'il faut se dire côté Bayern Munich. Quelle sera notre défense? Ah oui, sachant aussi que Manuel Neuer est toujours blessé, donc là, ça commence à devenir délicat. Donc, comment on va faire? Comment Vincent Compagnie va procéder? Est-ce que les joueurs seront au niveau? Est-ce qu'ils vont répondre présent? Alors, on sait hein, que les blessures, ça fait mal, mais regardez l'exemple du Real Madrid l'année dernière. Alors, je compare pas le Bayern avec le Real Madrid. On sait que le Real Madrid, il y a aussi
ces matchs en Ligue des Champions avec des scénarios absolument incroyables que seuls eux connaissent. Mais quand tu sais que l'année dernière, par exemple, le Real Madrid a gagné sa 15e Ligue des Champions, et au début de saison, ils avaient perdu Thibaut Courtois sur blessure, ligament croisé d'Eder Militao, ligament croisé de David Alaba, qui n'avaient pas vraiment réussi à trouver le remplaçant de Karim Benzema en tant que numéro 9. Ils avaient fait leur saison avec Rossellou, que là, cette saison, le Real Madrid a encore perdu. Pas Raúl Asensio, pardon, David Alaba, Eder Militao, Carvajal s'est fait les croisés aussi. Enfin bref, en tout cas, voilà, il y a des exemples qui montrent que même avec des blessés, c'est possible de faire des performances et tout. Maintenant, c'est le Real Madrid et nous le Bayern Munich. J'ai pas envie de dire que je suis pas confiant, mais honnêtement, partir sur une double confrontation contre l'Inter, avec entre ces deux matchs un classiqueur contre le Borussia Dortmund. Alors c'est pas le meilleur Borussia Dortmund, mais ça reste quand même le Borussia Dortmund, ça reste un classiqueur, peu importe la forme, ça sera un match avec une haute intensité et un match qui va te causer des problèmes. Dortmund est encore en lice, en Ligue des Champions aussi. Tu vas aussi affronter Leipzig, tu vas affronter Mayence, tu vas affronter le Borussia Mönchengladbach qui est vraiment ta bête noire. Tu vas affronter Hoffenheim aussi qui fait partie de tes bêtes noires. Tu vas affronter des équipes qui vont jouer bloc bas, donc ça va demander beaucoup plus d'efforts offensivement. Non, franchement, ça va être compliqué. Là, honnêtement, ça va être compliqué. On perd des joueurs d'une importance capitale à un moment de la saison où il fallait vraiment que ces joueurs soient bons et soient performants. Et honnêtement, c'est embêtant. Alors, on va voir comment Vincent Kompany va se débrouiller. Moi, personnellement, je préfère jouer avec un Rafael Guerreiro à gauche qu'un Hiroki Ito qui n'est pas à son poste. Parce que je rappelle aussi que Hiroki Ito n'a quasiment pas joué de la saison. Il est revenu il y a à peine 2 mois. Et que pour l'instant, Hiroki Ito, en termes d'adaptation, c'est pas non plus la meilleure adaptation qu'on a connue au Bayern sur les dernières années. Donc moi, personnellement, contre l'Inter de Milan, je préfère partir avec un Rafael Guerreiro sur le côté gauche qu'un Hiroki Ito. Je vous le dis très clairement, même si Rafael Guerreiro ne fait pas les meilleures prestations du monde, mais au moins, on peut peut-être assurer une solution plus offensive avec Rafael Guerreiro qui essaiera peut-être d'apporter un petit peu de danger. Maintenant, on sait que ça ne sera pas Alphonso Davies, les efforts aussi, la vitesse évidemment ne sera pas la même. Donc ouais, et aussi la question ça va être de savoir comment Alphonso Davies va revenir, parce que on parle des ligaments croisés, fin de saison, même au début de la saison prochaine, est-ce qu'il sera encore là? On ne sait pas comment il va revenir. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et puis concernant Dayot Upamecano, bon, je m'inquiète moins parce que la blessure, bon, ça reste quand même un problème au genou, 6 semaines, ça reste quand même beaucoup, mais là où Dayot Upamecano c'est très embêtant, c'est pas la gravité de la blessure, mais c'est la durée d'indisponibilité qui est catastrophique, vraiment. Assuré avec une charnière centrale Eric Dyer Minge, je suis désolé, ou Minge Ito, ou Minge Dyer, contre l'Inter de Milan. Et même si jamais on passe contre le FC Barcelone, parce que je suis désolé, les supporters de Dortmund, mais le Barça a beaucoup plus de chances de se qualifier, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Là, ça fout la merde. Vraiment, ça fout la merde. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut faire avec. J'en veux un peu à la direction quand même. Parce que je l'avais dit au début de saison. J'en avais parlé que le mercato, il était bon, mais que c'était pas assez. Et là, ça se voit. Parce qu'avoir vendu Mathis de Ligt, avoir vendu Noussair Mazraoui à Manchester United, et avoir seulement recruté Hiroki Ito, qui faisait des bonnes prestations avec Stuttgart, je dis pas que Hiroki Ito est mauvais, mais le cap par rapport à Dayot Upamecano, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, j'en veux un peu à la direction, parce que là, tu te retrouves avec des défenseurs qui, est-ce qu'ils ont le niveau de la Ligue des Champions? C'est ça que je me pose très sincèrement comme question. Alors Minje, oui, a le niveau de la Ligue des Champions, mais d'un autre côté, Minje, il est capable aussi de faire des erreurs qui te coûtent un match. Contre le Celtic Glasgow, au match retour, il offre le but qui permet au Celtic d'avoir de l'espoir, qui nous met en danger contre le Barça. En contre, à chaque fois dans le jeu de transition et tout du Barça d'Antiflick et tout, il était complètement à la ramasse, Kim Min-jae aussi. Donc va falloir compter sur lui en espérant qu'il fasse une double confrontation du niveau qu'il a fait afficher contre le PSG. Mais voilà les amis, je vais pas faire une vidéo qui dure plus longtemps que ça. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Je suis dégoûté.
Là, vraiment, pour le coup, je suis dégoûté. On perd vraiment deux de nos éléments clés, deux de nos cadres, avant une double confrontation contre l'une des meilleures équipes d'Europe pour aller chercher peut-être une Ligue des Champions, un dernier carré, une finale à l'Allianz Arena. Bref, franchement, ça fout les boules. Je le dis très clairement, ça fout les boules. Et maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais franchement, Franchement, je suis pas serein. Je suis pas serein. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre votre plus gros like. On se retrouve ce soir en live pour réagir à tout ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi. C'est toujours là où je suis le plus actif. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On se dit à ce soir pour le live et à très bientôt pour une prochaine. Salut.